Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto Timeskip. Si vous voulez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. On a entendu Boruto Uzumaki dire que l'ère des shinobi était révolue, et il semble que Kawaki y soit pour beaucoup. Cependant, on ne sait toujours pas comment cette tragédie se produit, car l'histoire revient immédiatement 4 ans en arrière, au début du voyage de Boruto en tant que shinobi. Ainsi, la série a clairement établi que Boruto aura certainement un timeskip, mais les fans se demandent toujours quand la série shonen entrera dans son timeskip. Il y a eu un décalage entre la série Naruto originale et Naruto Shippuden, il n'est donc pas surprenant que Boruto finisse par en avoir un. Et après tout, quand le timeskip tant attendu aura-t-il lieu? Est-ce que ce sera bientôt? Quoi ressemblera cette transition et que pouvons-nous attendre de cette nouvelle phase du manga? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Bien que la paix règne dans tous les principaux villages shinobi, l'histoire commence sur une note plutôt sombre, où Konohagakure semble avoir été totalement détruit et où deux personnages, Boruto Uzumaki et Kawaki, se trouvent au milieu de tout cela. Boruto Uzumaki déclare que l'ère des shinobi est terminée, à première vue, Kawaki y est pour beaucoup. Cependant, les fans ne connaissent pas les événements exacts, car l'histoire revient rapidement 4 ans en arrière, au début du voyage de Boruto Uzumaki en tant que ninja. Il a donc été clairement établi qu'il y aura certainement un timeskip dans Boruto, mais la question reste posée, quand Boruto entrera-t-il dans son timeskip? Boruto, Naruto Next Generation ne sera certainement pas une série manga aussi longue que son prédécesseur, Naruto, ce qui signifie que des événements tels que l'entrée dans le timeskip se produiront probablement tôt ou tard. Ayant atteint près de 70 chapitres, Boruto est peut-être à mi-chemin ou plus, d'autant plus que l'auteur, Ikemoto, a précédemment mentionné qu'il avait l'intention de terminer en 20 volumes environ. Étant donné que Boruto est très proche de sa fin, il n'est pas surprenant que le manga soit très près d'entrer dans son timeskip. En même temps, les événements en cours dans l'histoire indiquent aussi fortement que Boruto approche de son timeskip. Avec la mort d'Ishiki Otsutsuki, toute l'attention s'est déjà tournée vers Kawaki, qui a hérité de ses véritables pouvoirs grâce à un karma armé réintégré dans son corps par nul autre qu'Amado. Pendant ce temps, Boruto Uzumaki s'est déjà Otsutsukifié à 100%, ce qui signifie qu'il a déjà le pouvoir de Momoshiki dans son corps. Il s'agit sans aucun doute de grandes évolutions pour deux des personnages les plus importants de la série et c'est la plus grande indication que le timeskip est assez proche. Parallèlement, le chapitre 70 de Boruto a également permis aux fans de découvrir les autres membres de l'équipe 7 et même Sasuke Uchiha et Naruto Uzumaki, qui ont tous un besoin personnel de se renforcer afin de lutter contre ceux du groupe Otsutsuki. Boruto et Kawaki ayant déjà progressé, des noms comme Sarada et Mitsuki doivent rattraper leur retard, tandis que Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiha doivent trouver des moyens de se rendre à nouveau pertinents en termes de combat. Tout cela peut être parfaitement résolu avec un saut dans le temps intégré à l'histoire le plus tôt possible. Tout cela étant dit, il semble que le timeskip de Boruto soit presque arrivé pour les fans et qu'il puisse être parfaitement intégré à l'histoire après l'arc de Code. Boruto, Naruto Next Generation va probablement entrer dans son timeskip très bientôt et cela signifie certainement de grandes choses pour l'intrigue globale. D'une part, les fans verront Boruto Uzumaki et Kawaki s'entraîner dur pour atteindre le niveau de Code, qui est actuellement le personnage le plus fort de toute l'histoire. Train où vont les choses, ils n'ont absolument aucune chance contre le monstre qu'il était aurait besoin des conseils de quelqu'un de fort, de préférence quelqu'un comme Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha ou même Kashin Koji pour les amener au même niveau que Code. En même temps, le saut dans le temps permettrait à Sarada Uchiha d'éveiller de nouveaux pouvoirs, comme son Mangekyo Sharingan. Étant donné que Sarada a rarement droit à un chapitre, il ne serait pas exagéré de supposer que ses plus grands pouvoirs pourraient passer inaperçus à l'écran, ce qui, bien qu'incroyablement triste, est la vérité. En plus de la puissance de Sarada, Mitsuki pourrait également acquérir une puissance considérable. Avec l'aide d'Orochimaru, les fans pourraient le voir devenir beaucoup plus fort et rattraper Boruto et Kawaki. En outre, le timeskip pourrait également signifier de grandes choses pour Naruto et Sasuke, car les deux ont certainement besoin de devenir plus forts pour être à la hauteur des attentes des gens et des titres qu'ils portent tous les deux. Plus important encore, le timeskip signifierait que Boruto commencerait à s'approcher du prologue que les fans veulent voir, où Boruto Uzumaki et Kawaki s'engagent dans un combat l'un contre l'autre au milieu de Konohagakure détruit. Les fans sont impatients de connaître toute la vérité sur la situation et seul un timeskip peut répondre à toutes les questions liées à la tragédie qui semble s'être produite à Konohagakure dans le futur. Dans le chapitre 75, le manga est revenu sur la tragique scène d'ouverture. Elle se déroule lorsque Boruto semble avoir une vision du futur quelques instants après que les pensées de Momoshiki, qui étaient à l'intérieur de l'esprit de Boruto, semblent se superposer aux pensées de Boruto. Vision semble montrer que Kawaki vient de trahir Boruto et ses amis. Shikade,
fils de Shikamaru, mentionne que ce qui a été fait n'est pas ce que font les amis tandis que Mitsuki, fils d'Orochimaru, montre de véritables sentiments de haine. L'artiste de Boruto, Mikio Ikemoto, a précédemment mentionné qu'il avait l'intention de terminer la série autour de 30 volumes. Avec plus de 15 volumes publiés, la série a atteint la moitié de son parcours, et il est donc probable qu'un timeskip se produise bientôt, probablement après l'actuel Code Arc. La série manga se terminera probablement en 2026, mais Shueisha et les créateurs de Boruto n'ont pas confirmé quand ils mettront fin à leur histoire. Actuellement, l'organisation Kara reste la plus grande menace aux côtés des Otsutsuki, et il semble que Boruto et Kawaki soient loin d'avoir atteint leur niveau de puissance, d'autant plus que leurs limiteurs ont apparemment été annulés par Amado. Les deux combattants devront s'entraîner dur pour atteindre le niveau qui leur permettra d'affronter Code. Il y a aussi Eda et Damon, deux puissants cyborgs aux capacités uniques. Bien que leurs plans ne soient pas exactement alignés avec ceux de Code, ils ont aidé ce dernier à atteindre son objectif ultime: cultiver l'arbre divin et aspirer toute l'énergie vitale de la Terre pour produire un fruit chakra et devenir un dieu. Amado pourrait également devenir une menace majeure pour Konoha. Le chapitre 71 de Boruto a révélé qu'Amado a son propre objectif et qu'il a besoin de Kawaki pour l'atteindre, ce qui confirme la théorie selon laquelle l'ancien scientifique de Kara est en fait un méchant majeur. Le saut dans le temps peut également permettre à Sarada Uchiha d'éveiller de nouvelles capacités, comme son Manjukyu. Sarada est à peine présente dans les derniers chapitres du manga, il est donc probable que ses principaux pouvoirs ne soient pas visibles à l'écran. Mitsuki pourrait également devenir plus puissante avec l'aide d'Orochimaru. Nous pourrions également voir Kawaki devenir un méchant après le saut dans le temps, et il est donc probable que nous verrons le plan d'Amado se réaliser avec son aide. De nombreux fans spéculent déjà sur le fait que Kawaki combattra Boruto après le timeskip, tout comme Naruto a fini par combattre Sasuke dans Naruto Shippuden. Malgré toutes ces attentes et possibilités, une illustration représentant Boruto et Kawaki dans leur forme de timeskip a été publiée. Mikio Ikemoto a révélé cette œuvre d'art avec les deux dans leur âge adolescent, ainsi que des détails plus précis de leur regard. Cette illustration colorée signée par l'artiste sera l'un des prix d'un concours de dessin de ninja, mais il y a beaucoup de spéculations sur le fait que ce n'est rien de plus qu'un indice de l'artiste du manga pour ce que nous allons voir à partir de maintenant dans le manga. Bien sûr, nous ne savons toujours pas quelle sera l'accroche pour que ce saut dans le temps se produise, mais beaucoup de spéculations sont que le conflit impliquant Boruto et Kawaki, ainsi que la présence de Code, sont essentiels à ce moment. Nous nous dirigeons vers le prochain, et peut-être le dernier, combat entre Boruto et Kawaki cette saison, dans lequel nous aurons peut-être une issue à ce moment plutôt triste avec l'éclatement de la famille Uzumaki. Mais surtout, nous verrons peut-être Ada gagner en importance en devenant une alliée inconditionnelle de Kawaki juste pour recevoir son attention, et ne verrait peut-être aucun problème à se retourner contre les Otsutsuki de la même manière que lui. Pendant ce temps, Boruto et Sasuke devraient partir en voyage d'entraînement, tout comme Jiraiya et Naruto l'ont fait, et nous allons donc établir des parallèles entre les deux séries, ainsi qu'avoir, encore une fois, une fin tragique pour des personnages qui essaient simplement de suivre ce qu'ils croient être juste. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous impatient de voir le saut dans le temps de Boruto? Quand et comment pensez-vous que cela va se passer? Laissez votre opinion à ce sujet dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.